Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je souhaite d'abord remercier et accueillir par la même occasion les nouveaux abonnés. Merci à vous, j'espère que cette chaîne vous plaira et que vous passerez un bon moment avec moi à chacune de mes lectures. Aujourd'hui, je vous propose d'incarner le fou dans le tarot, c'est-à-dire la carte 0, le commencement, le renouveau. Et nous allons découvrir ensemble, si vous le souhaitez bien sûr, ce fameux renouveau, ce nouveau projet, cette nouvelle destination, je ne sais pas quoi en fait, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et pour ça, j'ai choisi 3 tarots différents volontairement pour pimenter un petit peu ma lecture. Donc, on garde bien sûr son libre arbitre, hein, vous êtes maîtres et maîtresses de votre destinée. N'hésitez pas du coup, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à le faire, à partager un maximum pour faire connaître ma chaîne, à commenter s'il vous plaît. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Likez bien entendu, une petite seconde, un petit pouce et c'est un partage. Et enfin bien sûr à cliquer sur la cloche pour découvrir les tirages au fur et à mesure. Allez, c'est parti! Allez les copains du choix, c'est parti. Donc vous avez choisi le tarot Ciel et Terre avec ce fou magnifique, illustration. Je vous laisse l'observer quelques secondes et on va démarrer. On va aller voir ensemble, eh bien, quel est ce nouveau projet, ce nouveau, je sais pas, chemin, cette nouvelle relation ou quoi, j'en sais rien. Alors, avec du coup ce même tarot, voici les énergies du moment et j'irai rechercher tout à l'heure le tarot pour terminer si besoin. Nous avons un 10 de coupe, rien que ça. Ok, et nous avons, oh là là, les amoureux. Ah oui, quand même. Ça déconne pas pour vous. Mais votre nouveauté, c'est en fait un couple épanoui. Donc, bah, je peux pas... Je dirais pas que c'est forcément une nouvelle rencontre parce que bah, on est quand même sur un 10 de coupe. Hein, c'est pas le 1, c'est pas le 2, c'est le 10 hein, quand même. Mais en tout cas, quelque chose de nouveau au niveau du foyer. On a quand même un couple... Oh, attendez, je suis en train de penser, il faut que je cache ça. Ouais, je vais prendre ça en attendant. Excusez-moi, il ne faudrait pas quand même qu'on soit censuré. Ce serait bien dommage. Un couple amoureux, hein, vous pouvez le remarquer ici. Avec peut-être un choix amoureux à faire aussi. Un choix amoureux, c'est un choix fait avec le cœur. Je m'explique hein, quand même. Donc là, pour l'instant, moi, de ce que je vois pour vous, c'est qu'il y a un nouveau départ au niveau de la famille, au sein du couple. Donc ça peut être, je ne sais pas, peut-être que vous êtes mariés récemment. Peut-être que c'est pour bientôt. Peut-être qu'il y a quelque chose de prévu, concrétiser la relation, l'union par l'arrivée d'un enfant peut-être, j'en sais rien, c'est la conception en tout cas déjà, on n'est pas encore au stade de la, on va dire la prévision, hein. Et si on voit sortir l'impératrice, eh bien on pourra confirmer en effet. Bon, bah écoutez, moi j'aime beaucoup déjà cette énergie-là, où il y a beaucoup de douceur, on est vraiment dans des couples, dans de l'amour, dans du love-love, quoi. Allez, on va découvrir ensemble avec les cartes que j'ai pré-tirées à l'avance. Nous avons l'oracle de la sagesse des colibris. Nous avons ici faire chavirer les cœurs. Sans blague. C'est la première fois que je la tire cette carte, c'est énorme. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Oh là là. Oh, moi je veux faire partie du choix. Hein. D'emblée. Hein. Oh là là, mais c'est incroyable votre tirage. Mais qu'est-ce qui se passe? On est vraiment dans le love love, le too much. J'adore. Oh, c'est une nouvelle relation, une nouvelle passion, une nouvelle harmonie. Tout a l'air... Vous êtes sur un petit nuage en fait. Bon, alors pour ceux qui seraient célibataires, si vous avez choisi le tas 1, clairement, vous vous posez des questions. Moi aussi. Pourquoi vous avez choisi ce tas? Eh bien, parce que peut-être que ce sera pour bientôt. Parce que quand même, là, on est vraiment dans de l'amour, dans de la concrétisation, dans du projet, dans du fondé. Donc, c'est-à-dire que là, si vous êtes célibataire, vous allez attirer à vous une personne qui vous mènera à ça. C'est-à-dire une personne qui aura envie de s'engager, de s'investir. On ne sera pas sur des plans pas tip-top d'un soir, du tout. Par contre, on sent quand même dans cette configuration-là qu'il y a de l'amour sincère et véritable. Et puis un petit peu de passion quand même. Un peu, voire beaucoup, du moins je vous le souhaite. Avec l'oracle Star Dragons, nous avons la liberté briser ses chaînes. J'espère que vous voyez bien, hein, c'est pas très clair aujourd'hui. La luminosité n'est pas top, mais bon, on va faire avec.
La liberté. Wow. C'est un sacré nouveau départ pour vous quand même, hein. C'est une relation qui vous permet d'être vous. Une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous exprimer et être totalement authentique. Oh, et je ne sais pas, briser les chaînes, ça me fait aussi penser au passé. C'est que vous laissez enfin toutes les souffrances liées aux relations amoureuses passées derrière vous. C'est une toute nouvelle, un tout nouveau vous en fait. Et toute nouvelle façon de voir le couple aussi, l'amour, l'amour avec un grand A en fait. Je sais pas pourquoi je parle aussi vite d'ailleurs, il faut que je me calme. Alors, c'est vous, hein, vous êtes tout feu, tout flamme encore une fois, donc ça y est. Hein. Avec la voie divinatoire, nous avons ici l'âge. Alors peut-être que, parce que moi je reste vraiment dans le thème de l'amour, hein, je ne vais pas aller chercher pour l'instant plus ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Peut-être que ça peut être compliqué au départ, voilà, parce que la différence est peut-être importante, mais ce n'est pas grave, pour moi l'amour n'a pas d'âge. Et là vous apprenez chacun l'un de l'autre. Donc, l'un va apporter peut-être plus de sagesse, l'autre plus de joie, plus de légèreté, plus d'insouciance. Je trouve ça assez intéressant parce que du coup, je trouve que ça se complète bien. Et tant l'un a besoin de nouveauté, de légèreté, de jeunesse, entre guillemets, dans la vie, ouais, de s'exprimer peut-être un peu plus à travers les activités, peut-être à travers les émotions aussi. Tant l'autre a besoin de se poser, d'avoir une espèce de cadre un petit peu, de structure en fait, mais tout en équilibre. Donc, ouais, j'adore. Avec l'oracle des fées et des lutins, nous avons l'atelier des lutins créatifs. L'atelier des lutins. On voit le personnage qui rentre, vous voyez, et dans l'arbre suivi de la fée. Et c'est comme si vous aviez décidé finalement, et c'est ça votre nouveau départ, hein, d'ouvrir la porte à ce nouvel amour. Alors, peut-être que parmi vous, cette relation a eu du mal à se concrétiser pour une raison ou une autre. J'entends même que pour certains, alors vous me direz ou pas, hein, j'entends même que pour certains, ça a été laborieux. Il y a pu y avoir des séparations, des éloignements, pour des raisons que j'ignore, mais qui étaient propres à chacun, bien sûr, mais qui étaient, on va dire, valables, qui pouvaient effectivement renforcer la décision de rester éloigné. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut avoir des personnes qui étaient peut-être déjà en couple, ou alors on peut avoir des personnes qui habitaient loin, ou qui travaillent loin, ou qui ont des enfants, et pas l'autre, etc. Ça pouvait être compliqué à agencer et à finalement à se projeter ensemble. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais c'est possible. Et là, enfin, c'est comme si, ça y est, on décide de se donner une chance. Donc toutes les chaînes sont brisées, tous les boulets qu'on se traînait, on les a dégagés et on peut enfin se permettre de s'aimer. Moi, je trouve ça vachement beau. Et il y a beaucoup de douceur, beaucoup de... Et là, vous voyez, je redescends. J'étais toute excitée au départ et là, hop, je me calme. Et c'est un peu ça, c'est l'un va amener justement cette excitation, cette fougue, et l'autre va venir apaiser. Mais en même temps, ça s'amalgame très très bien, et ça s'accorde très très bien. Donc je trouve ça assez fabuleux. Et oui, on pousse la porte donc de ce nouveau foyer. Là, on est sur un atelier, mais ça pourrait très bien être une maison. Donc il peut y avoir aussi des emménagements ensemble. La décision a été prise. Et voilà, c'est ça votre nouvelle aventure pour vous. Peut-être la vie en commun. Franchir le cap. Je ne sais pas si je suis toute dans le cadre, si à peu près comme ça. Voilà. Peut-être en montant ici. Ouais, franchement, et puis je sens beaucoup de douceur, beaucoup
de paix aussi. La pression est retombée. On s'est peut-être mis beaucoup la pression, on s'est peut-être creusé beaucoup le cerveau hein, pour savoir si oui ou non on donnait une chance à cette relation. Ben écoutez, moi je vous souhaite le meilleur en tout cas. On va découvrir le message de l'âme, mais pas de suite. Je vais la laisser ici. Et j'ai bien envie quand même de prendre le tarot, du coup, comme je disais tout à l'heure. On va tirer 2 cartes de plus. Parce que ça, c'est vraiment votre situation actuelle. Qui du coup est bien symbolisée là par l'amour. Hein, on est d'accord, on est bien sur du sentimental pour vous. On n'est pas sur un tirage professionnel ou alors j'ai rien compris. Sauf si, éventuellement, c'est un projet en commun et que, je sais pas, vous êtes marié femme en auto-entreprise ou voilà, vous tenez une boutique à deux, j'en sais rien. Enfin, ça peut être un projet professionnel à deux. Hein. Mais on parle quand même d'amour là. Hein. Bon, allez, 2 cartes de plus pour le groupe numéro 1. Le pendu. Tiens, pourquoi on a le pendu ? Le blocage, la stagnation. Ah, puis il faut pas que j'oublie ça là parce que je l'ai prise pour cacher les amoureux, mais bon. Ah oui, tiens, attendez. Qu'est-ce qui se passe? On a ici, je vais faire ça parce que il ne faut pas que j'oublie. Hop, voilà. On a ici un blocage quand même sur quelque chose avec un choix à faire. Donc je vais essayer de soulever le pendu sans montrer le en dessous. Vous voyez? Donc la nécessité de s'arrêter pour faire un choix sur quelque chose de bien précis. Et là, par contre, on réfléchit beaucoup. Et là, c'est beaucoup plus avec le mental. Autant la 6, là, les amoureux, on va prendre des décisions avec le cœur. Autant là, la 2 d'épée, c'est vraiment avec la tête. Ok, je vais en prendre une troisième parce que je suis curieuse. Donc, il y a quand même une décision à prendre pour vous. Elle a sauté. Le jugement. Ouais. Ah ouais, ils sont... Ils sont nus encore, j'en peux plus. Attendez. Je vais vraiment finir par l'oublier, cette carte. Hein. Le jugement. Donc, hop, je pousse celle-ci. C'est le moment, c'est l'appel. Ici, c'est l'annonce de quelque chose. Et ça me fait penser que peut-être certains, justement, hésitent à se lancer dans ce projet en commun. La carte de jugement, c'est aussi la seconde chance, c'est le renouveau. C'est vraiment la carte du... C'est le moment. On a fini quelque chose et on fait le point. En fait, c'est le verdict qui tombe. Donc là, vous, je vous laisse voir la chronologie du truc hein, quand même. Et donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un parcours sinueux avant de finalement pouvoir vous retrouver. Enfin, vous retrouver. On peut parler de retrouvailles pour certains. Vais-je ou ne vais-je pas donner une chance ou une nouvelle chance à ce couple? Parce que voilà, c'est ça là pour moi. Et du coup, vous rationalisez beaucoup la chose avec le 2 d'épée ici. Qu'est-ce que c'est cette carte-là alors? Je vais cacher momentanément. Vous voyez, on a quand même l'arbre. Est-ce que si je fais ça? Oui. Ça passe? Oui, ça passe. Alors, on a la carte du 5, changement quand même. Donc, c'est le cas, hein, parce qu'on parle de renouveau, on parle d'appel. Il est l'heure pour vous de prendre une décision. On a l'arbre ici et on a l'arbre ici quand même dans le pendu aussi. L'arbre, ça va parler de la famille et puis de quelque chose de solide, de fondation solide, ancré. On est sur on a un bel arbre quand même, on est sur quelque chose qui est florissant. Donc, je me doute un peu de la décision que vous allez prendre, mais c'est ça aussi cette carte-là, l'atelier des lutins. Poussez la porte. Et c'est ça votre problématique aussi. Il n'y a peut-être pas que ça, hein, mais ça en fait partie. Vous avez longtemps hésité à cause de la différence d'âge. Alors peut-être pas tous pour le même problème, hein, mais en tout cas, l'âge y est pour quelque chose. On peut avoir aussi, on a des enseignants là, on peut avoir voilà, un enseignant et l'élève. Bon, vous vous adaptez à votre situation. Hein. Moi, c'est un exemple que je donne. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en tire une de plus. Là, je me laisse appeler par le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
La reine de bâton. Alors, hop, là, on est encore sur des personnes donc charismatiques. Avec une, vous voyez, elle tient le sceptre. On est dans le feu, on est dans la passion, on est dans l'action, on est dans l'énergie et on est dans la maîtrise aussi. Je pense que si vous êtes en capacité, tout simplement, de prendre cette décision-là, c'est vous qui peut-être vous triturez un petit peu trop le cerveau, mais bon, cessez peut-être de tergiverser. Enfin, moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire, hein. Ceci dit, à la limite, la carte de l'âme, peut-être. Elle va peut-être vous diriger un petit peu. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, ce que je vois là, c'est que dans cette relation-là, quand même, il y a énormément de feu, il y a énormément de passion. Même vous, finalement, cette autre personne, elle réveille en vous ce désir. Alors, est-ce que vous vous demandez si ce n'est pas que du désir, s'il y a autre chose? Par exemple, est-ce que c'est suffisant? Alors, si c'est que du désir, non, c'est pas suffisant, effectivement. Mais quand je vois le 10 de coupe, on n'est pas que sur le désir quand même. Il y a la concrétisation d'un projet ou d'une famille, là. Avec ou sans enfant, peu importe. Moi, je parle vraiment du couple dans sa globalité. Donc, vous laissez un peu plus porter, voilà, par... déjà, lâcher le passé. Ça, c'est important. On l'avait vu ici, c'est briser les chaînes, c'est lâcher le passé et ne pas croire que parce que vous avez été malheureux, que vous avez souffert une fois, que ça va recommencer à chaque fois. Surtout si vous avez travaillé sur vous à ce niveau-là. Lâchez le passé et, voyez, le fou, il regarde à gauche. Je sais pas si dans tous les... je vais prendre les cartes des autres. Hop. Là, regardez. Le fou ne regarde pas à gauche. Je prends la troisième. Je fais ma curieuse jusqu'au bout. Là, oui. Enfin, là, regarde plutôt vers le ciel. À gauche, mais en haut. Donc non, là, j'ai vraiment l'impression que vous, votre priorité, c'est de lâcher le passé et d'arrêter de mentaliser pour écouter davantage votre cœur. On a vraiment les deux cartes opposées en décision, cœur-cerveau, là. Ok. Bon, alors, quel est le message de votre âme par rapport à ça? Guide de lumière. Soutien, protection et conseil. Allez, je vais vous prendre la carte. Oui, le livret, pardon. Là, j'ai envie d'aller vous le chercher. Hop. Numéro 21. Ah, c'est pareil, le texte est très long, donc je vais prendre le début déjà, peut-être. Voyons voir. Ouais, on va voir. Alors, nos guides de lumière sont des êtres que nous avons pu croiser dans d'autres vies et qui œuvrent à présent sur d'autres plans de conscience. Nos guides nous accompagnent tout le long de notre incarnation. Les guides de lumière sont là pour t'aider, te soutenir, te protéger de manière que ta vie se déroule comme il se doit, sans encombre. Ils sont là en accord avec ton âme depuis le moment où tu as choisi de t'incarner. Bien avant ton incarnation, tes guides t'accompagnent pour préparer ta venue. Ouais, je vois où ils veulent en venir. Alors, déjà, ils vous disent là qu'ils sont près de vous. Que vous pouvez avoir confiance en eux, que vous pouvez les solliciter pour leur demander soutien et guidance. Et voilà, si tu cherches encore à l'extérieur des éléments de réponse, tu ne les auras pas de façon claire puisqu'ils sont teintés de tes attentes. C'est lorsque tu lâches ces attentes que les manifestations ont lieu sans résistance de ta part. Accepte de recevoir l'aide des guides. Voilà, là, ils vous soufflent des conseils, vos guides. Peut-être que vous n'êtes pas assez réceptif. Bon, je pense que vous les sollicitez beaucoup, finalement, parce que vous êtes un petit peu perdu, justement, et vous ne savez pas si oui ou non vous devez vous lancer dans cette aventure-là. Continuez de leur demander, de leur parler, et essayez d'être un peu plus alerte par rapport à leurs réponses. Parce que je pense qu'ils essaient de vous en envoyer et de vous atteindre. Et peut-être qu'il y a un peu de difficulté. Ok. Est-ce que je peux vous transmettre un dernier message? Alors ben voilà, on va faire juste ça. Le conseil de vos guides avec le tarot, tant qu'on y est. Sachant que là, ça nous rappelle quand même que vous pouvez demander de l'aide de vos guides pour vous conseiller, c'est sûr. Mais enfin, je pense que avec la reine de bâton... la réponse, finalement, vous la connaissez déjà. Qu'elle soit négative ou positive. Moi, je ne vous dis pas ce qu'il en est. Je ne me permettrai pas. C'est votre choix, votre libre arbitre. Un conseil, du coup, de vos guides de lumière, tiens. Quel est le conseil de vos guides pour cette situation? Oh, alors attendez. J'ai encore un nu, c'est pas possible. Je vais prendre une autre carte, celle-ci, voilà.
Puis elle est magnifique cette carte-là. Alors c'est assez intéressant pour la petite anecdote. Je voulais au départ mettre à la place du fou la carte de l'étoile. Je voulais 3 tarots étoiles pour vraiment avoir le message des étoiles. Et j'ai abandonné l'idée parce qu'elles sont toutes nues en fait. C'est vrai, j'y pensais pas, mais du coup pour les cacher c'était pas pratique. Donc je me suis dit bon tant pis, je vais partir sur le fou. Au moins lui il est encore tout habillé. Alors du coup là, écoutez, croyez en votre bonne étoile déjà, j'ai envie de dire. Est-ce que ça passe? Non, plus du tout si je mets là. Attendez, je vais essayer de faire ça bien, n'est-ce pas? Voilà. La carte de l'étoile, elle parle pour d'elle-même. Hein. Finalement, c'est vos espoirs, c'est votre foi en la vie, en peut-être cette relation-là aussi. Ce sont vos attentes, ce sont vos souhaits. Finalement, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? C'est la question, elle est là. Faites uniquement ce que vous aspirez vraiment à découvrir, à vivre, à expérimenter. On est sur une carte aussi de protection avec l'étoile et de chance. C'est une très belle carte. Donc du coup, je pense que le message de vos guides est relativement clair. Après, évidemment, c'est à vous de faire ce fameux pas vers la droite. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse me laisser un petit commentaire au moins pour me dire oui ou non. En espérant que ce sera quand même plus oui que non. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. La team 2, bonjour. Allez, c'est parti. On va aller découvrir ensemble du coup ce renouveau. Vous avez choisi ce fou. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas énoncé les oracles et tarots. Bon, écoutez, je vais le faire pour vous au moins. Donc lui, c'est le The Unfolding Path Tarot. Voilà, j'adore ces illustrations. Puis là, on est sur une jeune fille en plus et contrairement à d'autres tarots, elle regarde vers la droite. Alors, on va aller voir ce vers quoi vous allez. Donc, toujours avec ce même tarot, hein, c'est l'idée. Waouh, on a un as d'épée, là, actuellement. Nouvelle clarté, nouvelle communication, nouveau départ. En tout cas, on confirme un nouveau départ. On confirme quelque chose de nouveau, d'assez innocent et immature aussi avec l'as. Hein, c'est le début. Hein. Et nous avons le cavalier de coupe. Mais dis donc, mais c'est qu'on est dans un tirage sentimental ou quoi? Parce que le choix, c'était clairement ça. Hein. Donc là, j'ai un peu l'impression aussi, quand on voit un roi de coupe, pas un roi, un cavalier, pardon, excusez-moi. Un cavalier de coupe, c'est l'annonce en général d'une bonne nouvelle, et puis c'est un cavalier de coupe, donc ça tient au cœur, forcément. Nouvelle communication, hein. Nouvelle rencontre. Alors, nouvelle vision aussi, par rapport à une personne peut-être. Bon, on va voir, on va continuer avec l'oracle de la sagesse des colibris. Nous avons ici un puissant guerrier. Donc, ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Et on voit dans le colibri, on dirait une couronne. Mais c'est... Oui, oui. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûre que ce soit des... Non, on dirait bien... On a perdu Aurore. Là. J'ai du mal avec la photo, là, pour le coup. Bon, moi, je prends ça pour une couronne. Avec la prise de pouvoir ici, paf. Le chakra du plexus solaire, il est éclatant, quoi. Oui, alors, un puissant guerrier. D'accord. Intéressant, donc votre carte à vous, vous êtes tout seul en colibri. Ouais, je continue. Est-ce que vous avez l'impression d'être indigne de cette personne qui se présente à vous là? Alors que la personne se soit déjà manifestée auprès de vous ou pas. On peut être sur une rencontre à venir, par exemple. Est-ce que vous allez vous sentir petit ou petite par rapport à cette personne-là? Pas forcément indigne d'être aimé, mais peut-être pas à la hauteur. Alors, est-ce que c'est au niveau social?
Est-ce qu'il n'y a pas une classe sociale différente? Ou est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, une différence d'âge, par exemple? Je sais pas, différence de caractère? Ou peut-être que la personne a un charisme fou et que vous êtes plutôt du genre discret, discrète? Vous voyez, ce genre de choses. Peut-être cette personne-là, elle peut vous intimider. On va voir avec l'oracle des stars dragons, nous avons la domination, croire en soi. Vous voyez, on en revient ici. Vous êtes plus courageux, plus fort. Et là, on a croire en soi. Et ça me fait même penser à des personnes qui pourraient se dire purée, mais pourquoi cet homme-là ou cette femme-là me regarde? Je sais pas, je suis pas assez bien quoi pour cette personne-là. Je vois pas pourquoi elle s'intéresse à moi. Ça peut être ce genre de pensée-là aussi. Oh là 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 là, mais faut revoir vite vos pensées. Hein. De toute façon, si la personne s'intéresse à vous, c'est qu'elle y a forcément vu quelque chose de beau. Hein. Sinon, elle passe son chemin. Hein. Sinon, ça, comment on dit ça, ça crush pas là. Ça se calcule pas quoi. Donc, croyez un petit peu plus en vous et en votre pouvoir de séduction aussi. J'ai envie de dire, regardez-moi le dragon. Comment il crache quoi. Hein. Il dégage. Hein. Bah, c'est vous. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous émanez, de ce côté attrayant et attractif que vous pouvez avoir. On voit là le colibri qui a un chakra du plexus solaire, bon, c'est moi qui l'interprète comme ça, hein, un chakra du plexus solaire relativement développé, éblouissant, et c'est que vous avez un certain charisme vous aussi, une certaine lumière, vous brillez en fait. On a la couronne là, je répète, c'est la couronne, hein. Et peut-être que vous ne vous voyez pas en fait, à quel point c'est flagrant, vu de l'extérieur, mais c'est vrai que quand c'est soi-même, c'est un peu plus compliqué. Puis vous voyez, même ce fou, donc là, ils ont choisi une petite fille, mais on a un personnage lumineux, avec des papillons autour. Où il y a eu une transformation de fait. Vous êtes peut-être, vous arrivez de loin, j'ai envie de dire. Avec ce côté joyeux et un côté, c'est ça. En fait, je pense que vous êtes des personnes très solaires, avec un côté peut-être un peu naïf par moment, mais c'est très attendrissant, et puis beaucoup de joie et de lumière. Des personnes qui souriaient facilement, des personnes avec qui on a envie d'être. Vous pouvez autant avoir un côté apaisant qu'un côté énergisant. C'est ça, des personnes solaires. Peut-être amusantes aussi. Voilà, toujours dans le rire, toujours dans la blague, toujours dans la bonne humeur autant que possible, hein, bien sûr. Ok. Mais vous voyez, les hommes ou les femmes, vous adaptez à vous, hein, suivant vos préférences en tout cas, d'une manière totalement différente. L'amour, en tout cas les prétendants et l'amour en lui-même, vous le voyez aujourd'hui d'une manière totalement différente. Mais parce que les expériences font que. Hein, vous êtes un petit peu rodé maintenant. Et quand il y en a un qui se présente à vous, alors un prétendant, une prétendante, vous y réfléchissez à 10 fois, voire à 20 fois, avant de vous dire ouais, je vais aller boire un verre avec lui ou avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes, vous êtes rodé à un moment donné. Je pense que vous en avez bavé un petit peu et il aura fallu un certain nombre d'expériences pour que vous puissiez aujourd'hui avoir un esprit ou une espèce de clarté. Comment je pourrais dire ça? Une certaine lucidité en tout cas quant aux personnes qui viennent vers vous. Et moi je suis un guerrier quoi, c'est bon, maintenant je vais plus me faire avoir. Hein. Les faux plans c'est next, hein. En gros c'est ça avec vous. Hein. Puis si tu t'approches de moi, fais gaffe, je peux mordre. Si tu m'embêtes, sinon je suis pleine de feu, hein. Pleine de passion. C'est marrant. Alors, avec l'oracle de la voie divinatoire, nous avons le cycle de vie. Bon, on parlait de renouveau, hein, c'est le thème du tirage du jour en fait. Hein. Là, vous avez clôturé un cycle et donc vous en démarrez un nouveau. En fait, là, les guides, ils m'envoient pas vraiment une info, quoi. Ils sont juste en train de confirmer qu'on parle d'un renouveau. Bon, j'aime bien, ils sont comiques. Je vous l'ai dit, vous devez être des comiques, vous. On doit bien se marrer avec vous, je pense. Je suis à la limite de prendre une autre carte, en fait. Parce que c'est pas cool.
Mais pour le coup, moi aussi, je vais faire ma comique. Allez hop, j'en prends une de plus. Voilà, là, je fais ma rebelle. Nouveau cycle de vie pour vous. J'aime beaucoup. Donc, vous avez terminé quelque chose. Hein. Vraiment. Hein. Il y a, il y a une boucle bouclée pour vous. Et j'ai vraiment l'impression, comme pour le tas numéro 1, qu'on est dans le sentimental. Hein. Alors, peut-être pas que, hein, clairement, mais pour ce qui a été travaillé précédemment. Mais là, maintenant, vous dirigez vers une nouvelle relation. Et ça va être... Il faut que cette relation-là, elle soit en accord avec vous. Qu'elle réponde à vos attentes. Si le personnage en face ne répond pas aux attentes, ou alors le contexte n'est pas très clair, ou alors il met pas assez d'efforts, enfin, vous voyez, bon, bah... encore une fois, next quoi. Vous n'allez plus vous contenter de miettes. C'est pas ce que vous avez envie. Vous avez envie d'une relation vraie et qui va vous nourrir, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter. Alors, comment je pourrais dire ça? Du mouvement, de la chaleur dans votre vie. En fait, vous brillez, donc il faut une personne qui brille en face. Et puis c'est tout. Voilà. Ah voilà. Ça m'éclaire un peu quand même. Merci les guides, hein, parce que cycle de vie, vous voyez, on a les mémoires familiales. Donc si vous, ça vous parle d'emblée, bah, vous savez hein, que c'est la confirmation. Qu'est-ce qu'elles ont dans les... Alors on a des photos, des bijoux, on a une grossesse. On est vraiment sur la femme. Mais bon, là c'est l'illustration. Hein. Les cycles de vie. Ah, je les mets côte à côte. Est-ce que je suis dans le cadre, dans le champ? Oui, hop. Vous voyez? Bébé, enfant, ado, femme, maman, grand-mère, etc., etc. Cycle de vie. Donc, vous avez passé un cycle et vous en entamez un tout nouveau. Dans le cycle de la femme ou dans le cycle de l'homme, hein, évidemment. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Vous aussi, hein, vous êtes un petit garçon avant d'être un adolescent, etc., etc. Ouais, il y a vraiment un gros, gros, gros redémarrage. Enfin, redémarrage, oui, nouveau départ hein, pour vous. Comme une renaissance, hein, finalement, une nouvelle vie dans la même vie. Voilà ce que ça me dit. Avec, alors, je vous laisse d'ailleurs approfondir hein, mémoire familiale. Vous voyez, hein, par rapport à ça, ça peut être, vous voyez, puisque je vois quand même la bague et la femme enceinte, je me dis que ça peut être aussi en lien avec les relations d'hommes, et si vous êtes un homme, avec les femmes. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, une nouvelle façon de voir la vie de couple, par exemple, avec un fonctionnement qui est différent de celui que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant, qui était voilà ce fonctionnement hérité de l'éducation familiale, donc des générations précédentes. Et vous, bah, vous vous réinventez. C'est exactement ça. Avec l'oracle des fées et des lutins. Alors en plus, je vous dis des bêtises, hein, parce que tout à l'heure, j'ai cité au groupe 1, je suis en train de me dire, hein, les noms. Donc voilà, je reviens, hein, c'était l'aparté qui n'a rien à voir. Bon, bref. La fée des sorts. Quand je dis que vous réinventez votre vie, bah c'est ça. Regardez, on va retrouver du coup ici, bon, c'est un livre de sortilège en théorie, hein, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est le livre, comme dans les annales akashiques, votre histoire et l'histoire de votre famille. Et là, vous avez décidé finalement de vous réinventer en, alors jetant des sorts, non, évidemment, j'espère pas que c'est ce que vous faites, mais plutôt en changeant votre mode de pensée, en changeant votre façon de faire, en revisitant finalement bah, tout ce qui vous compose. Que ce soit vous, que ce soit votre extérieur, votre maison, votre travail, la façon que vous avez de vous comporter avec les amis, par exemple, ou avec vos enfants, ou avec votre famille de naissance. Vous voyez ce genre de choses, c'est vraiment une... C'est pas forcément un reset, parce que on remet pas à zéro. J'ai vraiment le mot réinventer, pour vous, c'est ça. Vous vous réinventez. Voilà. Et comme vous êtes maître et maîtresse de votre destinée, comme je le disais un peu plus tôt, eh bien, vous détenez le sceptre magique qui fait que c'est possible.
Et puis la fée, vous remarquez qu'elle est en violet. On est quand même sur une couleur du chakra coronal, du spirituel, vraiment, de la connexion. Donc c'est fait, mais aussi avec sagesse. Et beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans l'émotion et beaucoup dans la connexion et la compréhension. Génial. Mais que dire? Avec le Sweet Blossom. Voilà. Et nous avons le lys qui nous parle ici de sagesse encore. Et puis ce côté royal. On vous le disait, là, vous êtes un guerrier. Hein. Croire en soi ici. Peut-être qu'il peut y avoir encore des doutes pour vous sur l'estime de vous. Donc cette qualité d'être. Mais là, on vous dit, mais vous ne voyez pas à quel point vous êtes génial. J'adore. Ce qui est bien dans cet as d'épée aussi, c'est qu'on a une couronne encore. En fait, il y a des couronnes partout chez vous. C'est quoi ça? Là, on a la royauté. Là, on a la couronne. Là, on a la couronne. Oui, enfin, il y en a 3, mais c'est quand même déjà pas mal, hein, je trouve. Alors, on va continuer avec, en prenant le tarot en question que vous avez choisi. On va découvrir du coup le message supplémentaire pour cette renaissance pour vous. Alors, attendez. Regardez ce qui se retourne, sans déconner. Le roi de bâton. Rien que ça, le roi de bâton. On est encore dans le feu, ça déconne pas. Là, on en jette. On en jette, hein. Puis on a des gens créatifs aussi, hein. Il y en a qui ont pu aussi débloquer et développer leur chakra sacré. Ok. Regardez-moi ça, on a les lions ici. Symbole de royauté aussi, hein. Alors, le roi de bâton, parce que moi, je continue à battre mes cartes, mais le roi de bâton, c'est encore une fois une personne très charismatique. On a quand même, une fois de plus, de la maîtrise, du feu, on est dans de l'action. Vous n'êtes pas en train de vous endormir. Vous démarrez un nouveau cycle, vous y allez, vous prenez limite les chevaux, quoi. Hein. Ah là là, le pouvoir est en vous. La flamme. Vous l'avez réveillé, cette flamme sacrée. C'est génial. Quoi d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et oui, parce que ça m'étonne pas. Je comprends mieux, hein. Regardez ça. Maintenant, vous les fuyez, ces gens-là. Hein. La tromperie. Là, on a les personnes qui sont dans le calcul, la manipulation. Oh mince, ça apparaît pas sur... Attendez, excusez-moi. Je vais repousser un peu tout pour... Bon, bah lui, on peut le mettre là. On va le décaler comme ça. Le roi. Là, j'ai même envie d'en mettre une troisième là. Allez. Ce que j'ai envie, c'est comme vous. Vous avez envie, vous faites. Moi aussi. Hop. Une petite dernière là. Pour la route. Oh la vache. J'adore. Et B, l'arcane sans nom. Alors, ouais, il faut vraiment que je pousse un peu plus. C'est ça, hein. C'est pour vous un tout nouveau cycle. Hein. Vous changez complètement votre vision de la vie et de l'autre. Vous ne vous laissez plus berner par les gens. Cette carte-là, elle ne parle pas de mort physique, hein, je le rappelle. Hein. C'est justement la fin de quelque chose pour un renouveau. À l'image du phénix. Puis là, vous voyez, on a le cycle et la fin. Donc c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est terminé. Vous avez abandonné quelque chose. Et ça peut être un mode de pensée, mais pas que. Il peut y avoir aussi une personne que vous avez laissée derrière vous et qui n'a pas été honnête avec vous. Qui a même pu se jouer de vous, qui a pu être beau parleur, qui a pu... tout dans les paroles, rien dans les actions, j'ai envie de dire. Ça reste la carte de la trahison. Hein. Voilà, c'est le mot pour moi qui représente souvent la 7 d'épée. Donc c'est que finalement, ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Et ça a pris fin. Et donc vous, c'est ça. Vous avez pris votre pouvoir, on le voit 3 fois. Hein. Et vous avez fait des choix. Vous avez tranché. Et on retrouve du coup l'as d'épée. Et ce choix, il est roi. Ce choix, il était excellent et justifié. Si je me fie à ces cartes. Voilà, on va passer de personnes pas fiables finalement
à la recherche peut-être pour ceux qui sont célibataires, et pour moi ça a l'air d'être le cas ici dans ce groupe-ci, à un autre partenaire ou une autre partenaire, mais en réfléchissant plus et en observant peut-être davantage la personne et en se fiant davantage à ses ressentis aussi, et en posant des limites. Ça, c'est ce que je viens d'entendre. Parce que peut-être aussi que un petit peu trop bisounours dans l'âme, sans juger, hein, pour autant, je ne juge pas, hein. Un petit peu trop bisounours dans l'âme, c'est plus pour imaginer la chose, et ben finalement, à force de prendre des coups, on va devenir un petit peu moins sympa, et puis on va prendre un peu moins de gants, et on va dire, bah, ça va sera comme ça et pas autrement, ça te convient pas, c'est pareil. Et puis ça te convient pas, bah, tu passes ton chemin, et puis je rencontrerai quelqu'un qui me correspondra mieux. Voilà, ça peut être ce genre de réflexion que vous avez maintenant. Mais là, on a vraiment le pouvoir avec vous, hein. Ici, vous avez pu, pendant un certain nombre d'années ou dans la relation précédente, être dominé par cette personne-là, qui vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, et puis je pense que vous avez tout donné, hein, pour ça. Et que du coup, ça a peut-être mis du temps, mais la décision, vous l'avez prise. Et pour votre plus grand bien. On va aller découvrir maintenant le message de l'oracle de l'âme. Ici. Oh, j'adore. Je la découvre avec vous, hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Énergie d'amour, accueil inconditionnel, dévotion et joie. Waouh. Ben dis donc, ce nouveau cycle, il est prometteur, hein, je vous le dis, hein. Oh là là. C'est magnifique, votre tirage, hein. Là, les copains, je suis fan de votre tirage, hein, clairement. Là, on attire à soi des personnes beaucoup plus en accord avec, comme je disais tout à l'heure, notre énergie finalement et dans le respect. Vous allez vraiment attirer à vous maintenant que vous vous respectez, puisque vous décidez de ne plus vous laisser marcher sur les pieds ou de ne plus vous plier en quatre pour l'autre. Vous décidez de vous respecter et en cela, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous respecter également. Ça va être donnant-donnant. On peut avoir des personnes qui ont beaucoup donné et peu reçu. Je l'ai dit peut-être tout à l'heure, hein, les miettes. Voilà. Il me semble que je l'ai dit à un moment donné. Bah, je sais plus. Et du coup, là, non, là, vous allez attendre de l'autre qu'il soit à la hauteur. Aussi beau. Alors, beau, je parle pas forcément de physique, moi. Hein, je parle de beauté intérieure. Hein, que vous l'êtes. Et vous allez, ça va vous mener à la joie, à l'amour. Oh, merveilleux. Je suis ravie pour vous. Bon, ben voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et puis, moi, je vous réponds, hein, de toute façon à chaque fois. Et comme je disais dans l'intro, voilà, likez, essayez de porter un petit peu, de la pousser un petit peu ma chaîne pour me faire plaisir, pour justement cette notion de donner, recevoir, de partage. Et puis, je vous souhaite tout cet amour-là. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Hello, la team 3. Allez, on termine avec vous. Et ce fou que vous avez choisi, j'ai toutes mes cartes, oui. Je vous le montre. Fort sympathique. On est plutôt sur des dessins. Ça me fait vraiment penser aux dessins animés. Hein, donc, le fou. Avec une magnifique lune ici. Lui, il n'a pas son chien, si? Non, il n'y a pas son chien. Non plus. Ok, alors, quel nouveau départ pour vous? C'est parti. Donc, avec le Witchy Magic Tarot, nous avons la Reine de Coupe. Quand je dis qu'on est dans le sentimental sans le vouloir. Ah bah attendez. Et la Reine de Bâton. Et la Reine de Bâton. On a deux reines. Oui, oui c'est ça, Reine de Bâton, j'imagine, les roses. Faut que je vérifie parce que j'ai un doute avec... Je sais que la dernière fois, je l'avais eu celle-là et... Non, la Reine de Bâton, elle est là. C'est une reine de quoi, lui? C'est l'impératrice, c'est quoi?
Qui c'est cette histoire? C'est pas la reine d'épée. Ça n'a rien à voir, les roses. Bah, attendez, ça me perturbe. Bon, c'est une reine, hein. C'est ce qui compte, hein. Mais non, et c'est épée, ce sera... Alors, pourquoi j'ai une reine de rose? Je crois qu'on m'a perdu, là. Qu'est-ce qui manque? Épée, coupe, bâton... Mince. Et denier. Ben non, denier, c'est à part aussi. Ben, je sais pas ce que c'est, la cuneur. Ben, c'est peut-être l'impératrice, alors. Bon, je suis en train de perdre du temps. Je m'excuse, mais... Celle-là, j'avoue quand même... Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ouais, mais ça se trouve, c'est l'impératrice, mais j'aurais pas mis reine. Bon, qui a inventé le jeu? Qui c'est que ce... Ah, mais non, elle est là, l'impératrice. Bon, bah écoutez, il y a une reine supplémentaire. Ou alors, je m'y connais pas, mais non, je sais pas ce que c'est. Donc, eh bien, écoutez, on a la reine des roses. Super bizarre. C'est une 5e reine. Bon, alors, pour le coup, bah, celle-là, vous l'interprétez un petit peu comme vous voulez. On va l'adapter au tirage, hein, parce que je sais pas pourquoi ce qu'elle est censée représenter, celle-là. Bon. Alors, moi, je suis quand même dans l'amour. On est dans les roses, hein. Attention, la rose, il y a le côté qui pique aussi, hein, mais bon. Et nous avons la reine de coupe ici avec donc cet amour, ces émotions, la nouvelle maîtrise, en tout cas à ce niveau-là, avec beaucoup de cœur, le côté très maternel, voilà, l'empathie, la sensibilité. On va aussi avoir de la créativité, hein. Donc on est sur une reine très protectrice aussi, hein. C'est la reine maman, entre guillemets. Pour les autres aussi, je vous rassure, hein. Ouais, alors, je vous assure que ça me perturbe pour le coup, celle-là. Donc, de toute façon, ce que je vais faire, c'est qu'on va lire les autres cartes et puis je reprendrai ce tarot-là pour la suite. Donc, comme ça, on verra bien ce que ça nous indique de plus. Dans tous les cas, on est quand même sur 2 reines. Donc, on a un côté très yin, très féminin qui ressort. Même si vous êtes un homme, vous avez simplement votre partie yin qui est très prononcée. En tout cas, vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos ressentis et vous avez une forte intuition. Avec l'oracle de la sagesse des colibris, nous avons le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle quand même d'émotions à nouveau, puis on a quand même 2 reines, et on nous parle du rouge. Et on a des roses ici. On a beaucoup, on a de toutes les couleurs, mais quand même la rose rouge. Je ne sais pas si pour vous on sera comme... je ne vais pas spoiler les 2 autres choix, d'ailleurs je vais me taire. Mais je suis curieuse de savoir sur quel fond ça va être pour vous. Je vais continuer parce qu'on est sur... Ardente. De quelle situation il nous parle? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nouvelle situation. Ce nouveau départ est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Donc, on va continuer. Nous avons avec le Stars Dragon, nous avons la confiance, la 25. Elle est très belle, cette carte, j'aime beaucoup. Amour et amitié. Bon, ça y est, on a le ton. C'est de l'amour, mais on a aussi la carte de l'amitié. Donc, laquelle des deux? Est-ce un amour nouveau? Une amitié naissante? Sachant qu'on a quand même la femme, là, la féminité qui ressort. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt que ce serait au niveau relationnel, sentimental, hein. Mais bon, on va quand même garder le mot amitié, hein. On va voir. On continue avec l'oracle de la voix divinatoire, donc le changement. Merci les guides pour cette info. J'adore. On nous parle déjà de changement, les guides. S'il vous plaît, faites un effort. Je vais en prendre une note comme pour l'autre choix. Donc, il y a bien du changement. Bah oui, on est sur un nouveau cycle, là aussi. Un nouveau départ. Alors, voyons. Je vais volontairement pas remettre les cartes des 2 autres tirages. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir la même chose. Il y a du changement. Il y a quelque chose de nouveau, d'intriguant. Parce que moi, je suis intriguée par cette carte qui est un peu intruse dans ce jeu. Et pas qu'un peu, beaucoup. D'ailleurs, si quelqu'un a ce même jeu que moi et veut bien m'éclairer sur sa symbolique, si vous la connaissez en tout cas, je suis quand même assez curieuse parce que franchement,
Pourquoi avoir ajouté une reine? Je sais pas. Bon, parce que c'est quoi le Magic? Ouais, je sais pas. Allez, donc le changement à venir pour les copains du choix 3. Il y a une révélation. Et vous voyez, c'est marrant parce que je viens de parler d'intrus là. C'est comme si vous avez peut-être déjà eu un déclic, une illumination, ou avez découvert un secret ou un non-dit, quelque chose en tout cas, c'est la même chose, secret et non-dit, quelque chose qui était important pour vous permettre de déclencher la seconde étape. La première, elle est là, elle est dans la révélation. Peut-être, on va continuer, on va voir. Avec le... Non, c'est pas ça que je voulais, c'est celui-là. Avec l'oracle des fées et des lutins, nous avons le troc. Il y a un échange, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un échange d'informations. Échange, ça peut être un échange de... Je sais pas, j'ai entendu compétences aussi. Je sais pas si ça vous inspire, vous, cette information-là. Mais... Changement, révélation... Oh, c'est intriguant comme tirage. Autant c'était limpide pour les deux premiers, autant là, j'avoue. Qu'est-ce que c'est? Le troc. Je vais prendre le Sweet Blossom. Vous voyez, on a le serpent. Vous découvrez une information quand même. Quelque chose qui vous avait été caché pour moi jusqu'alors. Et autant le serpent peut symboliser la mue, la transformation, le changement, autant on peut parler aussi des médisances, de la méchanceté autour, la langue de vipère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous avez découvert le pot rose, la personne, une personne en tout cas qui pouvait vous nuire. Je vois pas trop le rapport. Je vais prendre une deuxième de celui-là. Là, aujourd'hui, de toute façon, j'improvise. Ah, c'est en lien avec votre enfance. Donc, quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. Ouais, et que vous percez à jour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez justement sur votre guérison. Donc, il y a un travail de développement personnel qui a bien été entamé déjà depuis un certain temps. Là, on est bien sur les émotions. Et ça va être plus sur l'aspect féminin. Encore une fois, le yin. Le troc. Oups, elle a sauté, c'est la... Bon, ben voilà, ça confirme, puisque là, on a la femme. On est encore sur l'aspect féminin. Quelque chose qui vous a quand même conditionné. J'ai dit non-dit et secret tout à l'heure. J'en ai parlé. C'est quelque chose qui s'est cristallisé en vous et que vous avez grandi avec cette information-là. Ah, oui, c'est ça. C'est pas comme ça qu'il faut le mettre, Aurore. Attention, on va faire comme ça. La révélation, c'est, à mon avis, sur des mots, des choses qu'on vous a dites et qui vous ont détruit. Détruit, j'y vais un peu fort, mais vous vous êtes construit avec ce qu'on vous a... c'est même pas inculqué à ce stade-là. Alors c'est possible, on peut avoir des systèmes familiaux particuliers qui n'ont pas été sécures, on va dire, et on peut avoir du coup grandi avec des personnes qui ne nous ont pas valorisés. Ça y est, c'est ça l'info pour moi. Qui ne vous ont pas valorisé. Et du coup, vous avez grandi en ayant une mauvaise estime de vous. En vous sentant inférieur, en vous sentant nul, en vous rendant transparent parce que pas de raison d'exister, je ne compte pas, je ne suis pas assez important. Et ça, c'est ça le serpent. C'est qu'on a eu des mots durs
sur vous et contre vous. Ça peut être une fois, ça peut être des répétitions, ça peut être lors d'un événement en particulier, mais ça a impacté votre enfant intérieur de manière durable et sensiblement, hein. C'est pour ça qu'on a cette reine de cœur qui sort, parce que ça touche vraiment le cœur. Et c'est votre construction, et je pense que vous avez compris. C'est ça le déclic, c'est ça le fou, c'est ça le changement, c'est que vous avez pris conscience de ça, de cet événement-là. Alors peut-être pas dans sa globalité ou sa totalité en tout cas, mais vous avez bien compris les grandes lignes et du coup vous avez travaillé à vous reconstruire en brisant, en dégageant, en démolissant toutes ces fondations qui étaient fausses, mais qui vous ont finalement façonné. Malgré vous, hein, vraiment, hein. La révélation, elle est là. Et du coup, maintenant, regardez, on est sur une guerrière. On n'est plus sur la jeune femme ici, la lady, qui paraît toute douce et fragile. On est sur une guerrière, là. Parce qu'en fait, ça va vous rendre plus fort et plus forte, suivant que vous êtes un homme ou une femme. Et on va retrouver, du coup, la confiance ici. Tant dans les relations amoureuses que dans les relations amicales. Qu'est-ce qu'on avait? Vos émotions sont à l'origine de cette situation. Oui, parce que c'est... Ben forcément, les émotions sont à l'origine, évidemment. Vu ce qu'on vous a dit, eh bien, vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Hein. En tout cas, ça peut vraiment être un cas à part, comme une éducation hein, familiale ou sociétale, par exemple, qui a... sociétale, hein, peut-être un petit peu moins ça. Je dirais plutôt familiale ou sociale. Mais qui vraiment vous a modelé avec ces pensées-là que vous n'étiez pas assez bien, pas assez fort, pas assez ceci, pas assez cela, ou trop ceci, trop cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'était totalement insécure, votre... Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Donc, on a ce besoin d'apaiser les fameuses émotions en question. Et le rouge, c'est l'ancrage, la racine. Donc, revenir à ses racines et revenir à ses bases. Donc, on revient sur les fondations. La couleur rouge, alors là, ça va être du coup dans un autre sens, mais c'est aussi ce qui peut symboliser tant l'amour que la colère. Vous voyez comment ça vous parle. Mais pour moi, la prise de conscience, elle est faite, hein, là, puisqu'on a déjà ce nouveau départ, parce qu'il y a eu, pour moi, cette prise de conscience-là. Donc, ce nouveau chemin que vous entamez, en ayant la maîtrise maintenant de vos émotions, et cette fameuse carte-là, qui me perturbe encore, les roses. Mais les roses, pour moi, c'est encore l'amour. Ah, l'amour de soi. Mais bien sûr, Aurore. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis lente des fois. L'amour de soi. Alors, je sais pas si c'est ça qu'elle veut dire. Moi, je vais l'interpréter comme ça. C'est de nouveau la reprise, le contrôle. Non, alors pas le contrôle. L'acceptation de vous, de votre être, de votre entièreté. Et dans l'amour, et de réaliser que tout ce temps, on vous a fait croire, bah, pas forcément que vous étiez une rose, mais une mauvaise herbe. Et franchement, m'en veuillez pas. C'est vraiment pour que ce soit imagé, que ce soit concret après, hein, au niveau de la compréhension, c'est plus facile. Hein, j'exagère. Que vous étiez en gros une mauvaise herbe, mais qu'en fait pas du tout. Vous êtes une rose éclatante, magnifique, aux multiples couleurs. C'est votre révélation, c'est de vous découvrir, vous, une fois qu'on défait et qu'on retire toutes les programmations qui ont été enregistrées pendant tant d'années. Ou peut-être pour certains qu'une seule fois lors d'un événement bien particulier, mais suffisamment souffrant, traumatisant pour que ça vous imprègne. Waouh, ok. Bon, bah écoutez, alors là, je dis souvent c'est puissant, mais vous, oui, c'est très puissant là pour le coup. Hein. Parce que là, vous allez passer d'un ancien vous réprimé,
mal à cette reine-là. Je vous ai parlé du chakra sacré tout à l'heure, à vous ou pas? Je ne sais plus si c'était vous ou si c'était l'autre tas. Mais j'ai l'impression aussi qu'on va aller... la féminité, c'est aussi le chakra sacré. Puis l'emplacement des roses me fait penser un peu à ça aussi. Mais c'est aussi redécouvrir... Donc pour les femmes, en tout cas, alors pour les hommes, votre yin, ou pas, ça peut être aussi l'aspect masculin en vous, qui va être ramené finalement dans son aspect naturel et beau et sain. La même chose pour la femme, quoi. On va vraiment parler du chakra sacré. C'est-à-dire que là, on va ramener quelque chose à la surface pour aller éclore quelque chose qui était justement écrasé, éteint, caché. Bon, on va découvrir. Alors, avant de passer au message de l'âme, parce que du coup, je me suis un petit peu éternisée, je voulais comprendre. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dans les grandes lignes, si oui ou non, ça vous parle, cette lecture. Du coup, avec le Witchy Magic Tarot, on va les découvrir un peu plus. Allez, je vais en prendre déjà 2. On va voir ce que ça nous dit. Ça va être le message supplémentaire donc de vos guides pour ce nouveau départ. En tant que fou joyeux que vous êtes là. Nous avons le 9 de bâton. Ok. Ne lâchez rien. Je pense que ça va vous demander encore du travail. Et vous avez peut-être eu cette révélation et vous êtes peut-être encore dans ce travail de développement là, de guérison. Et on vous dit avec la 9 de bâton, ne lâchez rien. Tenez bon, vous êtes bientôt au bout. On vous conseille également de trouver l'équilibre dans cette situation-là. Enfin, c'est ce qui va vous mener même à l'équilibre. Avec le 2 de denier. On retrouve... C'est intéressant, elle est en vert, la jeune fille ici. La couleur de la guérison. En fait, c'est ça. Ne lâchez rien parce que grâce à ce travail que vous faites, assidu, vraiment, vous tendez à retrouver un équilibre, une sérénité, de meilleures relations après et surtout une meilleure relation à vous-même. Et voilà. Et on tombe sur le roi de coupe. Vous voyez ça? C'est extraordinaire parce que du coup, là aussi, on a le couple déjà. Alors, c'est pas forcément... Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, je vous le souhaite en tout cas si vous êtes célibataire, bien sûr. Mais sinon, c'est vraiment le yin et le yang qui fusionnent, qui se retrouvent. Donc, ça va créer cet équilibre yin-yang. On retrouve vraiment cet équilibre émotion, action en vous. Donc, c'est magnifique d'avoir la reine de coupe ici et le roi de coupe ici enfin. Vous allez retrouver une certaine maîtrise aussi de vos émotions. Peut-être que par moment, vous ne saviez pas trop pourquoi vous réagissiez comme ça, pourquoi vous montiez en flèche, etc. Et non, là, on va aller apaiser vraiment tout ça grâce à ce travail-là qu'on a entamé, qu'on va continuer, on va persévérer vraiment parce que c'est ce qui va vous mener vraiment à retrouver ou à la trouver pour la première fois, la paix intérieure. Et grâce à ça, vous aurez après une autre façon de fonctionner avec les gens. Et comme je disais tout à l'heure, tant dans l'amour que dans l'amitié, mais ça peut être aussi dans la famille ou au travail, etc. Vous allez vraiment retrouver des bases stables. Et donc émotionnellement aussi. Eh bien écoutez, bravo à vous et j'insiste, ne lâchez rien. Enfin là, c'est ce que vos guides vous disent, mais oui, continuez. Allez jusqu'au bout. Avec l'oracle de l'âme, tout simplement, nous avons les retrouvailles. Ah ben, vous voyez. Finalement, le roi et la reine, ce qui est intéressant, c'est que là, ils ne se regardent pas du tout, si je le mets comme ça. Vous voyez, ils ne se regardent pas là, pour l'instant. Mais, le fait que vous travaillez sur vous, finalement, ça va vous mener à ça. Voilà. Regardez le petit clin d'œil. Relation karmique, famille d'âme et amour inconditionnel. Puis attention, vous n'allez pas attirer n'importe qui. Ça va vraiment être destiné
Quoi qu'il en soit, peu importe le type de relation que ce sera destiné pour vous. C'est écrit. Mais ça ne pourra se faire que quand vous aurez concrétisé ce projet-là. Et là, en l'occurrence, c'est le travail de... Enfin, la guérison de cet épisode de votre vie. C'est très très beau. Hein. Parce que il n'y a pas forcément, je ne sais pas dans cet oracle combien on a de cartes en lien avec l'amour, mais alors franchement pas tant que ça. Je suis encore ma curieuse, hein, je regarde. Savez-vous que je suis là, ouais. J'arrête pas de regarder les tarots ou les oracles avec vous parce que je suis perplexe. Mais non, non, il n'y en a pas tant que ça. Ah ben non, mais non. Si ça se trouve, c'est peut-être la seule. Oh là là. Mais... je vais jusqu'au bout. Et ouais, mais attendez. Il y en a deux. Hop, je prends les autres là-bas parce que je sais, j'en ai vu une tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes tombés, les copains. Si ça vous motive pas à continuer à vous soigner, je sais pas ce qu'il vous faut comme motivation, mais vous êtes tombés sur la carte des retrouvailles. Donc les deux qu'on a dans ce jeu qui sont en lien avec l'amour, j'en ai peut-être loupé une, mais bon, quand bien même, hein, le jeu il y a quand même plus de 40 cartes, c'est sur celle-ci. Et vous tombez sur la relation quand même de famille d'âme. Donc on est vraiment sur une potentielle rencontre, parce que je pense pas qu'elle soit là, la rencontre encore, le roi est ici en fin de course. Waouh, quoi. Enfin, c'est magnifique. Peut-être qu'il y en a qui l'ont, non, je pense pas. Vous me direz, mais vous devez potentiellement le ressentir dans vos énergies, qu'il va y avoir un changement à ce niveau-là. Mais je suis pas sûre qu'on ait des gens forcément en couple aujourd'hui. Après, j'essaie de voir par rapport au jeu, si oui ou non. Parce que ça, quand même... Non, franchement, vous me direz, mais je pense pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné qui arrive là. Bon, à moins d'exception, que ce soit là, vous ayez justement rencontré cette personne-là et que c'est cette personne-là qui vous aide à travailler justement sur ces blessures-là. Donc ça peut être une possibilité aussi. Donc n'hésitez pas à me dire là, le choix 3, si oui ou non vous êtes en couple déjà. Parce que moi, je le verrai plutôt après, hein. D'après moi. Ou alors, ouais, c'est ça. Ou alors la personne que vous venez de rencontrer réveille, ça c'est pas impossible non plus, hein, du coup, ces souvenirs-là, ces mémoires-là. Intéressant. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce, s'il vous plaît, pour le temps passé avec vous. À commenter, hein, parce que vraiment là je suis curieuse. Et puis, comme je l'ai dit au départ, il me semble, donc à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche. Et en tout cas, je vous remercie. J'ai passé un excellent moment avec vous et je vous dis à très bientôt.